poser une question à l'orateur ou intervenir. Donc c'est possible via l'onglet questions et surtout, n'hésitez pas. Et si on voit que pour interagir, c'est plus facile de le faire, en direct, on n'hésitera pas à vous inviter sur la scène. Pour les interlocuteurs germanophones, donc il est possible, de suivre la présentation, avec les slides en allemand. On a mis dans l'onglet questions, donc la présentation en allemand et donc c'est un lien à cliquer. Donc comment va se dérouler, ce webinaire? Donc dans un premier temps, nous allons vous décrire les raisons, les objectifs, les différentes épreuves et le contenu de ces olympiades. Nous donnerons ensuite la parole à des membres du jury, des éditions précédentes afin qu'ils vous fassent part de leur expérience et de leurs attentes. Nous inviterons également un enseignant superviseur pour qu'il partage avec vous son expérience lors d'éditions précédentes. Alors, pourquoi des olympiades de statistiques? Donc, les chiffres et les statistiques sont très répandus et parfois mal utilisés. On le voit tous les jours, surtout en cette période. L'importance des chiffres et de leur bonne interprétation est une préoccupation majeure des bureaux de statistiques du monde entier. Et Eurostat, évidemment, en tant qu'Office européen de statistique, se doit d'y contribuer. C'est pourquoi il a lancé en 17-18 cette olympiade. Et en Belgique, nous en sommes à la 4e édition. Donc, les olympiades de statistique sont composées de 2 étapes. Il y a d'abord une étape qui se déroule au niveau national, dont les coordinateurs pour la Belgique sont StatBel, Statistique Vlaanderen et l'IWEPS, auxquels s'ajoute le ministère de la communauté germanophone, le département enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Société royale belge de statistique comme partenaires. Alors, cette phase nationale est composée de 2 épreuves. Donc, la première épreuve est un test en ligne avec 3 questionnaires de 10 questions. Mais on va y revenir dans quelques instants plus en détail. Et la deuxième épreuve est la réalisation d'une vidéo sur un thème déterminé. Et 2 lauréats par degré seront sélectionnés directement avec leur vidéo pour la phase européenne et leurs vidéos concourront avec 19 autres pays. Donc, l'épreuve 1 de la phase nationale, qui débute en janvier, consiste à répondre en ligne à 3 questionnaires de 10 questions. Les différentes compétences qui seront testées ici sont la connaissance de concepts statistiques comme la moyenne, les graphiques, la médiane, leur interprétation, aussi l'esprit critique, l'analyse de données, la recherche ou encore la lecture de documents. Les questionnaires sont évidemment adaptés en fonction du degré. Ils sont différents entre le 2e et le 3e degré. Alors, encore une olympiade, vous allez me dire, mais ce qui fait la particularité de ces olympiades, c'est qu'elles se déroulent en équipe. Toutes les épreuves se déroulent en ligne et vous avez un certain laps de temps pour répondre aux différents questionnaires. Il est possible aussi de répondre à une partie des questionnaires, d'y revenir plus tard, de corriger les réponses qui ont déjà été encodées, peut-être après avoir obtenu ou recherché des informations. Alors, le test 1 de la première épreuve consiste à répondre à des questions relatives à une publication en ligne. Donc, la publication qui sera utilisée cette année est Démographie en Europe. Actuellement, cette publication n'est disponible qu'en anglais, mais est en cours de validation pour les versions françaises et néerlandophones. Malheureusement, elle ne sera pas disponible en allemand. Et vous avez ici donc un exemple de question qui a été posée lors de l'édition précédente, avec évidemment le lien vers la publication de l'édition de l'année académique précédente. Donc, le deuxième questionnaire de l'épreuve 1 teste donc les concepts statistiques. Et voici donc un exemple de question du 2e degré de l'édition précédente. Évidemment, les questions sont adaptées en fonction du degré d'inscription de votre équipe et d'autres compétences sont testées au 3e degré. Et voici notamment voilà, un exemple pour le 3e degré avec le tableau qui suit. Alors, enfin, donc, il y a le 3e test de cette première épreuve qui consiste à analyser donc une base de données. Alors, vous trouverez ici donc les questions qui ont été posées lors de la 3e édition et
ici aussi, les questions sont différentes selon le degré. Alors, vous devez savoir que par rapport à l'édition précédente et aux remarques qui ont été communiquées après la compétition, nous avons décidé de revoir la structure et le contenu de la base de données à exploiter. Alors, cette année, il n'y aura pas une seule base de données, enfin une grosse base de données plutôt à exploiter. Il y aura 3 bases de données plus petites, donc plus facilement exploitables. Et la résolution des questions ne demandera pas nécessairement une connaissance d'Excel ou d'autres logiciels de traitement de données. Donc, voici notamment une des questions qui a été posée au 2e degré et au 3e degré avec la base de données, évidemment, qui avait été mise en place lors de l'édition précédente. Alors, quelles équipes accéderont à la 2e épreuve? Eh bien, ce seront les 20 premières équipes par degré et par communauté qui ont obtenu plus de 50% lors de la première épreuve. Et les résultats seront communiqués aux alentours du 3 février. Alors, dans cette 2e épreuve, qui commencera donc le 7 février, les équipes devront réaliser une vidéo de 2 minutes maximum sur un thème déterminé et ils devront exploiter et mettre en avant les statistiques officielles en fonction du sujet. Donc, à côté de cette vidéo, les équipes devront aussi rendre un document décrivant leurs recherches et leur méthodologie. Alors, les compétences qui seront testées lors de cette 2e épreuve sont l'interprétation de statistiques, de chiffres, de graphiques, la recherche, l'esprit critique, l'analyse et aussi la communication et la créativité. Les différentes compétences qui sont présentées ici font également la particularité de ces olympiades, car cette olympiade peut faire partie, on peut imaginer qu'elle puisse faire partie d'un projet transversal avec d'autres matières et donc d'autres enseignants qui seraient concernés, pas uniquement les mathématiques, mais voilà, d'autres thèmes ou d'autres domaines. Alors, pour l'évaluation des vidéos, celles-ci passeront entre les mains de différents jurys, mais au préalable, donc les données présentées seront validées par des collègues de StatBale, de Statistic Blunderrun et de l'IWEPS. Alors, le thème de l'année passée était, pour la vidéo, information et désinformation, les statistiques officielles dans un monde submergé de données. Et donc, voici, je vais vous montrer donc un exemple d'une vidéo qui a concouru l'année passée et qui a été jusqu'à l'épreuve européenne et qui a terminé donc 2e. 2 minutes. 61.73% of statistics are false. Did you believe what I just said? Well, I made up that number. It is tempting to consider percentages and graphs to be true, but now imagine, what if numbers could lie? Every day we are overloaded with information from the internet. People share their opinion, scientists the results of a study. How do you recognize the difference? Take this famous quote, for example, in which Trump mocks climate change. Maybe you don't agree with Donald Trump, and you were even one of the students who skipped school to stand up for the climate. But would he be able to convince you if he included this graph? This shows that there is no significant increase in temperature. Would Trump be right after all, and could we question climate change? Let's take a closer look to the y-axis. The scale used on this axis is way too large. This is the same chart, but with a better scaling. The first one was zoomed out so much that the fluctuations became almost invisible. Other charts want us to believe that the rise in temperature is enormous. At first sight, you might think the temperature in 2012 was nearly double that of 1934. Again, look at the y-axis. The base of the bar starts at 53 degrees, so the lower part is cut off. You must consider the rise in proportion to the total length of the bars. Mathematically, the former graphs aren't wrong, they are misleading.
To have more transparency, you would better look for official statistics. The goal is to inform you, not to convince you. To make a long story short, statistics improve our understanding of society and allow us to make choices. However, sometimes information becomes disinformation, often used as a propaganda trick. Make sure you take a critical look and keep in mind there are lies, big lies, and statistics. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc, pour cette 4e édition, donc, le thème n'est pas encore connu et il sera dévoilé début février. Les vidéos seront évaluées notamment sur la créativité, le message, l'utilisation évidemment correcte des statistiques. Mais dans quelques instants, je laisserai la place à des membres du jury pour qu'ils vous expliquent donc plus en détail leurs attentes et leurs critères. Alors, comme je vous l'ai dit, l'évaluation des vidéos se fera en plusieurs phases. Valérie, Oui. je m'immisce, je me permets juste 2 petites secondes parce qu'on ne voit pas ta présentation. Ah. Il faut la repartager. Ah oui, pardon. Voilà, c'est rien. Et je redisparais. Oui. Comme ça, c'est mieux alors. Donc, je vous l'ai dit, donc l'évaluation des vidéos se fera en plusieurs phases. Tout d'abord, donc, il y aura le jury régional qui sélectionnera un top 5 par degré et donc par communauté. Donc, pour ces équipes du top 5, un nouveau classement sera établi en tenant compte des points de la première épreuve à hauteur de 25% et des points de la deuxième épreuve à hauteur de 75%. Ainsi, un nouveau top 5 sera établi et seules les 3 premières vidéos, donc par degré et par communauté, seront évaluées par le jury national et pourront également participer au vote du public. Donc, à la fin de cette deuxième épreuve, donc le jury national désignera un vainqueur par degré et le public pourra aussi désigner un lauréat. La proclamation de ces lauréats au niveau belge donc, aura lieu le 6 mai, on l'espère en présentiel. Et ces 2 lauréats par degré fileront alors directement avec leur vidéo à la phase européenne. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Jonas Krott, qui sera encore membre du jury régional de langue allemande et membre du jury national. Ensuite, on laissera la parole à Frédéric Vesantini, directeur scientifique à l'IWEPS et membre du jury régional francophone. Je vais les inviter. Jonas, est-ce que tu peux... Oui, okay. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich sehe jetzt, dass, glaube ich, kein deutschsprachiger Lehrer heute hier dabei ist. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz was sagen und deswegen auch nur kurz ausführen. Wie schon gesagt, mein Name ist Jonas Krott. Ich arbeite im Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft, bin dort zuständig für Statistiken und bereits zum 3. Mal bei der Statistik-Olympiade als Jurymitglied mit dabei. Für die Bewertung der Videos ist es für mich immer sehr wichtig, dass Zahlen korrekt wiedergegeben werden. Das heißt, dass die Quellen richtig verwendet werden, dass die Zahlen an sich korrekt sind und dass keine Fehler bei Interpretationen gemacht werden. Dementsprechend freue ich mich, wieder mit dabei sein zu dürfen und hoffe, dass dann auch viele Teams teilnehmen werden. Dankeschön. Merci. Merci, Jonas. Ja, Frédéric?
Bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Frédéric Bezantini, je suis directeur scientifique à l'IWEPS et accessoirement professeur à l'UCC Louvain. Et j'ai l'honneur de présider donc le jury francophone de ces Olympiades. Alors le jury il est composé de quand même de pas mal de personnes. On a 3 collègues professeurs dans les universités francophones de Liège, de Bruxelles. Nous avons également un représentant de Stade Bell dans notre jury. Nous avons aussi une représentante de la communauté française et en particulier donc de l'ethnique. Nous avons une spécialiste en communication qui s'est adjointe à nous et nous avons bien évidemment un enseignant du secondaire qui nous aide beaucoup à comprendre les programmes et dans quelle mesure les vidéos mettent en œuvre des compétences qui sont vues dans les programmes du secondaire. Alors, les phases, comme on l'a dit, les phases, enfin, notre travail peut s'appuyer sur une étape préalable qui est faite conjointement par les instituts régionaux et Stade Bell de vérification de l'exactitude des chiffres. Donc ça, c'est une phase qui est préalable. Et donc, quand nous sommes amenés à analyser, eh bien, chacun d'entre nous, on analyse toutes les vidéos. Donc, on fonctionne pas avec un système de rapportage, on analyse chacun toutes les vidéos et évidemment à l'aveugle par rapport aux écoles, etc., etc. Évidemment, on vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts auparavant. Ensuite, l'évaluation, elle se base sur des critères précis, ces évaluations individuelles. Alors, pour donner un exemple, l'an passé, nous avions des points qui ont été donnés sur la forme, qui représentent à peu près 30% de l'ensemble, où on analyse la structure du discours, le fait que le discours soit compréhensible, clair, etc. Il y a 30% de créativité. Et c'est pas sans impact d'ailleurs, et j'en parlerai à la fin. Nous avons évidemment encore 30% sur le contenu. On vérifie l'adéquation avec le thème, l'utilisation correcte des chiffres, etc. Et enfin 10% de respect des consignes. Que ce soit le respect du temps, la présence du document PDF, etc. Toutes les consignes qui sont données dans les documents. Voilà. Alors la phase suivante, c'est de mettre en commun toutes ces évaluations individuelles, de construire un consensus. Voilà, il y a de la discussion derrière et d'aboutir à un classement et une note que l'on transmet ensuite à Stade Bell. Alors notre rôle ne s'arrête pas là, puisqu'une fois qu'on a fait notre travail et l'an passé on l'a fait, on fait aux personnes qui le demandent, que ce soit des élèves ou des enseignants, on fait un feedback sur les productions qui ont été proposées. On sélectionne également l'un d'entre nous pour représenter le jury francophone au sein du jury national. Donc on s'arrange pour faire globalement une tournante. Et donc voilà. Et je voudrais insister sur peut-être effectivement un point, Valérie, que tu as abordé, c'est que ces Olympiades de statistique ne sont pas que l'affaire des professeurs de mathématiques et que elles impliquent pas mal de compétences qui sont vues dans d'autres cours. Que ce soit des cours d'histoire, des cours de sciences économiques, des cours de formation géographique, des cours d'anglais évidemment, des cours d'expression orale. Donc voilà, c'est un magnifique, cette magnifique structure d'opportunité, je pense, ces Olympiades, pour un projet pédagogique mené par plusieurs enseignants et qui permettent finalement d'arriver à des résultats comme ceux que tu as montré, Valérie, où on se rend compte qu'il y a toute une dimension critique au-delà des aspects purement mathématiques. Il y a une dimension mise au contexte, de compréhension du social qui est mise en œuvre et donc qui peuvent être finalement dirigés, guidés, promus par un ensemble de professeurs. Donc voilà, on est en tout cas enthousiaste à voir arriver les productions de cette année. Merci à vous deux pour votre input. Je vais repartager. Donc pour la phase européenne, donc les 4 équipes donc lauréates de la phase nationale, donc il y en aura 2 par degré,
concourront donc au niveau européen où une cérémonie de remise des prix est également prévue, mais dont les modalités ne sont pas encore connues actuellement. Donc voici un récapitulatif donc, du calendrier. Donc si vous n'avez pas encore inscrit d'équipe, pas de panique, vous avez encore jusqu'au 12 décembre. Vous pouvez aussi sensibiliser donc d'autres professeurs, des élèves, des classes pour constituer une équipe et toujours garder à l'esprit que cette compétition peut être aussi un projet transversal pour la classe, même si c'est que des inscriptions par équipe de 1 jusqu'à 3 élèves. Alors, en tant qu'enseignant superviseur, donc on vous demande, donc, quand on inscrit une équipe, donc, il y a un enseignant référent, une personne référente qui doit donc remplir le formulaire. Donc c'est vous qui inscrivez donc votre équipe ou vos équipes. Vous êtes la personne en fait qui va recevoir toute la communication et vous devez donc soutenir vos élèves, mais ça ne signifie évidemment pas que vous devez tout porter tout seul ou toute seule. Comme on vous l'a dit déjà à plusieurs reprises, vous pouvez aussi impliquer d'autres enseignants, d'autres disciplines. Alors, si vous voulez préparer vos élèves, il existe sur le site de cette Olympiade des exemples, des questionnaires pour préparer vos élèves, donc pour notamment la première épreuve. Donc, vous avez ici donc, les différents liens. Et pour la deuxième épreuve, donc ça, en fonction donc, du thème de la vidéo, l'idéal sera d'analyser avec eux la tâche quand elle sera dévoilée, de définir leurs recherches. Évidemment, tout ça une fois que le thème sera dévoilé. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. Et n'hésitez pas non plus à consulter donc, les tutoriels et les vidéos qui sont disponibles donc, sur notre chaîne YouTube. Alors, je propose maintenant donc, de laisser la place à Monsieur Charles Navet. Donc, c'est un professeur superviseur qui a participé l'année passée pour qu'il nous fasse part donc, de son expérience. Donc effectivement, je m'appelle Charles Navet, je suis professeur de mathématiques au centre scolaire de ma campagne à Ixelles. Et voilà, j'ai inscrit une équipe l'année dernière aux Olympiades de statistique, une équipe de 3 personnes, équipe qui est allée jusqu'en finale européenne. Alors on a eu cette chance-là d'aller relativement loin dans la compétition. Alors moi, je voulais vous dire que l'année dernière, avec ce groupe d'élèves, on a vraiment vécu une expérience très enrichissante. Voilà, on l'a dit dans les différentes interventions, les statistiques sont souvent perçues comme parfois étant un peu roboratives pour nos élèves. Et ici, c'était l'occasion vraiment d'aborder ces matières, d'aborder les chapitres que les programmes nous imposent d'une manière beaucoup plus agréable, d'une manière un peu plus dynamique et autrement qu'en classe au tableau. Alors ça, c'était pour les statistiques, mais au niveau du travail en groupe, on a pu apercevoir une plus grande possession de l'autonomie de la part des élèves, une motivation de groupe. On a vécu des chouettes moments d'échange avec ces élèves. Alors je précise que moi, c'était des élèves qui étaient en option maths, des élèves qui ont 6 voire même 8 heures de maths par semaine. Mais honnêtement, je pense que ça peut tout à fait se faire avec des élèves qui sont en maths 4 également. Et il y a à ce niveau-là aucune barrière, je pense. Voilà, donc on a passé le premier tour et puis on a eu la chance d'arriver à la deuxième étape, celle de la fameuse vidéo. Alors, je vais être honnête, ça nous a fait un petit peu peur au début, le thème, la vidéo, etc. On était tous les 4 un peu démunis parce qu'on n'avait aucune connaissance en infographie, en vidéo, en cinématographie, en filmographie, enfin, voilà, aucune connaissance dans ce domaine-là. Eh ben justement, ça nous a permis de faire des recherches, d'aller voir ce qui pouvait se faire à gauche, à droite, d'aller voir chez des enseignants qui s'y connaissent un peu plus dans ces domaines-là, d'aller voir mes collègues d'anglais, puisqu'on a pris le parti les élèves ont pris le parti de parler en anglais et pas juste de parler en français et de le sous-titrer en anglais. Ici, ils vont parler en anglais et on a sous-titré en anglais. Et donc, comme ça a été dit voilà, précédemment, c'est vrai qu'à ce moment-là
des Olympiades lors de cette deuxième étape. C'est vraiment, je dis pas que c'est toute l'école qui s'y met, mais c'est vraiment une dynamique qui s'opère avec plus d'un enseignant. Je crois qu'on était 5-6 finalement à superviser le groupe. Voilà, un travail de montage, des recherches à faire au niveau du montage, et puis de toute façon, d'abord des recherches à faire au niveau des statistiques, voir ce qu'on allait raconter dans cette vidéo, l'angle qu'on allait prendre, et puis voilà, un petit travail sur le montage et sur la voix, sur l'anglais, sur la prononciation. Voilà, un travail collégial de la part des élèves et des collègues. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à participer à ces Olympiades. Ça plaît aux élèves, ça ne peut que plaire aux élèves, et puis ça plaît dans l'école parce qu'il y a une dynamique de groupe qui se crée dans l'école aussi. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser par écrit, j'y répondrai volontiers. Super. Un grand merci pour cette belle promotion. Je vais repartager. Je dois repartager mon écran, mais ça a l'air de ramer un petit peu. Ok, voilà. Hop, alors, que pouvez-vous attendre de nous? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, on a mis à disposition donc, sur le site des questions des années précédentes pour pouvoir préparer vos élèves. On vous donnera aussi des trucs et astuces, des tutoriels aussi. Et vous recevrez également des mails au début de chaque épreuve et aussi dans le déroulement donc, des Olympiades. Nous avons également une boîte mail sur laquelle vous pouvez toujours nous envoyer vos questions et auxquelles donc, nous tenterons d'y répondre le plus rapidement possible. Alors évidemment, qui dit compétition dit prix. Alors la remise des prix au niveau belge aura lieu le 6 mai. On l'espère toujours en présentiel. Sinon, on s'adaptera encore et encore. Et les lauréats donc, recevront une médaille et un chèque cadeau d'une valeur de 100 €. Alors pour le niveau européen, la date de remise des prix doit encore être fixée et les lauréats, eux, recevront par contre un chèque cadeau plutôt d'une valeur de 400 €. Alors si donc je résume, donc les Olympiades de statistique donc sont, comme vous l'avez pu comprendre, une compétition originale puisqu'elle se déroule donc en équipe, en ligne. Elles testent différentes compétences, font intervenir différentes matières. Et dans les compétences, c'est des compétences sur des connaissances des statistiques de base, de l'analyse, de la critique de documents, mais aussi de la créativité et pour notamment l'épreuve de la vidéo, évidemment, l'importance de la communication. Alors, donc les inscriptions sont toujours possibles jusqu'au 12 décembre. Ensuite, la première épreuve donc, commencera le 1er janvier pour se terminer le 31 janvier. Dans la foulée, donc l'épreuve de la vidéo commencera, elle, pour les équipes sélectionnées, le 7 février jusqu'au 27 mars. Et les 4 équipes donc lauréates, donc les 2 par degré, concourront pour la phase européenne. Alors, si vous souhaitez donc plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter pour être tenu au courant du déroulement donc, de la compétition. On a également une page Facebook ainsi qu'une chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours donc, nous joindre par mail à l'adresse statolympiade@economie.fgov.be. Donc voilà, j'arrive donc à la fin de ma présentation. Est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires?
Non, est-ce que tout a été clair? Voilà, bah, écoutez, si, s'il n'y a pas de questions et que tout a été clair, je propose, de clôturer ce webinaire et je vous remercie, toutes et tous pour, Juste, Valérie, voilà. oui. Sandrine elle avait Oui. vu aussi. Il y a une question qui vient d'entrer dans la partie questions. Oui. Voilà, donc on peut donc répondre aux tests en ligne à différents moments. Ah oui, oui. Ah oui, je vois pas la question, mais effectivement, oui. Donc c'est une des particularités de ces olympiades, c'est que vous avez, vous aurez 1 mois donc pour répondre à la première épreuve, pour répondre aux 3 questionnaires. Vous pouvez, commencer un questionnaire, y revenir plus tard, corriger les réponses. Donc voilà, du moment que, les réponses encodées, soient faites pour je regarde vite, le 31 janvier pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, est-ce que la réponse est claire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc voilà, si, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut, clôturer ce webinaire et voilà, j'espère que, nous allons vous retrouver nombreux dans les inscriptions et dans la compétition. En tout cas, un grand succès pour les équipes qui sont inscrites et qui vont concourir donc, durant l'année prochaine donc, et levez bien haut, j'espère, les les vidéos niveau belge dans la compétition européenne. Donc merci à tous. Merci Valérie. Merci tout le monde.